Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. C'est Amarash, entrepreneur, investisseur en immobilier, bourse et crypto. Aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un sujet que j'avais déjà évoqué, qui est la vente à terme, plus précisément la vente à terme libre, qui permet d'investir dans l'immobilier en obtenant la pleine propriété sans passer par la case banque. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent veulent des solutions pour éviter de passer par le prêt bancaire et l'intérêt bancaire. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite après le jingle. Donc, avant de lancer le sujet de la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter pour faire grandir cette chaîne et me motiver à donner de plus en plus de contenu gratuit et utile. Vous avez aussi en lien de cette vidéo des e-books gratuits sur le sujet du jour, la vente à terme, et sur un sujet lié qui est la sous-location professionnelle. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez, vous laissez votre mail et je vous envoie ça tout de suite. Allez, c'est parti. Premier point, définition de la vente à terme. Donc, la vente à terme, c'est un contrat de vente spécifique qui consiste pour un propriétaire à vendre son bien en percevant à la signature un pot, un montant de départ, une somme fixée au départ, et ensuite des mensualités, pareil, fixées sur une durée donnée, prévue par un contrat. Voici la définition. Maintenant, je vais vous donner les avantages pour le vendeur et les avantages pour l'acquéreur. Et au fil de la discussion, on va se rendre compte aussi des points que vous pourrez mettre en avant. Et je vais essayer de vous donner des 3 petits tips pour pouvoir trouver ces biens et comment les négocier. C'est vraiment sur les points d'avantage que l'on voit maintenant. Allez, avantage numéro 1, de l'intérêt pour le vendeur. Alors, je sais que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo vont plutôt être des acquéreurs. Mais voilà, si vous êtes aussi propriétaire d'un bien, que vous hésitez à le vendre ou que vous voulez avoir un peu de capital mais continuer à avoir des mensualités pendant 5, 10, 15 ans, eh bien, tous ces avantages peuvent vous intéresser. Donc, le premier point, le premier avantage, percevoir donc des mensualités pour une durée fixe. Vous avez un capital de départ, un pot que vous allez devoir verser, 10 000 euros par exemple, sur un achat à 100 000 euros. Et puis ensuite, vous mettez d'accord pour payer X euros par mois pendant X mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Deuxième avantage plutôt majeur qui vous permettra justement de négocier un bien, l'avantage fiscal. Puisque pour le vendeur, le pot de départ, donc le capital à avancer, est fiscalisé, donc ce qui te permet aussi de pouvoir justement négocier éventuellement un pot moindre. Mais ensuite, toutes les mensualités ne sont pas imposables. Et ça, c'est un avantage majeur si vous tombez sur des vendeurs donc, qui n'ont pas besoin de rembourser un prêt par derrière ou alors qu'ils ont peu à rembourser à la banque, par exemple. Troisième point pour le vendeur, il a la garantie de paiement. Pourquoi? Parce que ce contrat de vente à terme, qui peut être une vente à terme occupée ou libre, sur cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est la vente à terme libre qui va vous permettre d'acheter. Et pour derrière, comme vous êtes des investisseurs avisés, c'est pour le rénover, le mettre en location et gagner de l'argent. Bien évidemment, il peut être occupé, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, le contrat de vente à terme, c'est en fait un contrat qui se signe chez notaire. C'est un acte notarié, donc qui est totalement sécurisé. Donc, il y a des garanties pour le vendeur et pour l'acheteur, bien évidemment. La garantie sur le paiement. Donc, on est enregistré chez le notaire, on a une hypothèque. Le vendeur aura une hypothèque de premier rang. Donc, hypothèque de premier rang, c'est-à-dire que au moindre défaut, il récupère son bien. Alors, pas au moindre défaut non plus, mais si défaut il y a, il récupère son bien. Et il y a aussi le privilège
du vendeur avec clause résolutoire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si, en tant qu'acheteur, vous faites défaut au niveau des mensualités, eh bien, le vendeur peut aussi récupérer son bien. Ça veut dire quoi? Vous avez payé 10 000 euros, ça fait 3 ans que vous payez 500 euros par mois, et puis pendant un mois, vous n'y arrivez plus, 2 mois, 3 mois, vous ne renégociez pas, vous faites le bord, etc. Il peut récupérer son bien et il n'est pas tenu à rembourser le moindre euro que vous lui avez avancé. Alors, quand je dis ça, il ne faut pas que vous ayez, vous en tant qu'acheteur, vous preniez peur. C'est vraiment de vous rendre compte de tous les avantages qu'il y a dans ce contrat pour les mettre en avant lorsque vous irez négocier ce type de bien, parce que ça reste quelque chose pour l'habitation de peu répandu. Il a la possibilité, point 4, le vendeur, de revaloriser chaque année ses mensualités. Donc, traditionnellement, le contrat est indexé au coût de la construction, comme les loyers. On peut les augmenter toutes les années. Donc, je fais une parenthèse pour les personnes qui regardent cette vidéo parce qu'ils ne veulent pas payer d'intérêt et qu'ils veulent être charia compliant, comme on dit. Il faut faire attention à ce point-là. Il faudra négocier au préalable le retrait de cette clause parce que si vous s'il revalorise tous les ans, c'est assimilable à un intérêt. Donc, l'astuce, si on veut, c'est de dire à la personne, écoutez, en théorie, sur ces 10 années, on va devoir revaloriser de tant. Donc, en théorie, vous allez gagner 3 000 euros de plus. Eh bien, je vous invite à les introduire, les rajouter directement sur le prix de vente de départ. Et puis, on ne fait pas d'augmentation de loyer. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable. C'est la parenthèse pour les personnes qui cherchaient donc un mode de financement éthique. Donc, d'ailleurs, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je réponds systématiquement sur le sujet. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a 1 an et demi, je crois, sur le sujet qui a plutôt bien fonctionné et j'avais répondu systématiquement. Il n'a plus de charges à payer. Et oui, c'est comme un acte de vente avec un prêt bancaire. Vous avez récupéré le bien, vous avez la propriété du bien et donc il n'a plus de charges à payer. Donc il va avoir un capital, recevoir des mensualités et ne plus avoir de charges. Donc vraiment gros avantage pour lui. 6e point, protection de la famille. Pourquoi? Parce que si le vendeur décède, eh bien les mensualités continuent de lui survivre. C'est ses ayants droit, les héritiers, qui vont percevoir les mensualités. C'est ce qui fait bien évidemment la différence, entre autres, avec le viager, qui est une vente à terme, mais sur laquelle on introduit la clause de décès, ce qui rend cela, pour le coup, plus éthique à notre niveau. 3e chapitre de cette vidéo, l'intérêt pour les acheteurs. Alors, pour l'acheteur, 5 points, 5 avantages. Le premier, ça permet d'investir à prix réduit. En fonction des négociations que vous aurez eues, vous avez donc mis un capital de départ qui peut être assez faible, qui peut être l'équivalent d'un apport qu'on aurait eu sur un prêt bancaire, voire moins, ou voire plus si c'est votre avantage. Si vous avez 50 000 euros d'économie que vous voulez les mettre maintenant pour avoir rapidement remboursé, pour pouvoir avoir de la pleine propriété, vous pouvez le faire. Donc, on peut investir à moindre coût, c'est le premier point. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire pour éviter les banques. Je vous mets d'ailleurs un lien sur la vidéo que j'avais fait sur ce sujet, les 5 façons d'investir sans passer par la case banque. Et de manière générale, sur cette vidéo, vous trouvez beaucoup de vidéos en rapport avec cette méthode d'investissement. Comme vous ne le savez peut-être pas, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, tous mes investissements immobiliers, entreprises et autres ont toujours été faits sans passer par la case banque, par différentes astuces, par des montages financiers, la holding par exemple. Pareil, je vous mets le lien sur la vidéo pour la holding. Donc, 2e point de l'intérêt pour l'acquéreur, pour l'investisseur, ça permet d'investir à son rythme sans avoir de crédit, sans avoir d'intérêt bancaire. On se met d'accord sur une mensualité et sur une période, donc on investit à son rythme sans grand risque. 3e avantage, bien évidemment si on opte sur la vente à terme libre, ce qui veut donc dire que le logement est libéré, donc que vous disposez du bien dès la signature chez le notaire. Donc vous pouvez dès après
rénover, améliorer l'habitation et le mettre en location, courte durée, moyenne durée, longue durée, etc., etc. Et donc à commencer à rentrer des loyers et à gagner du cash flow. Quatrième point, c'est un investissement socialement responsable, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, ça avantage tout le monde, ça avantage le vendeur, ça avantage l'acquéreur, ça rassure les familles, les ayants droit, etc., etc. Et enfin, cinquième point, c'est une bonne protection du capital. Vous allez mettre un capital de départ et vous allez investir des sommes tous les mois. Pourquoi? Simplement pour la résilience de la pierre. Tout le monde aime et veut investir dans la pierre. C'est l'investissement préféré des Français. Bon, après, lui verra, vous me direz, mais bon, si vous voulez pas perdre d'argent, il faut faire plutôt de la vente à terme. Quatrième et dernier chapitre de cette vidéo, comment trouver des biens, comment négocier des biens pour la vente à terme. Et c'est la partie qui est la plus attendue, les personnes veulent avoir du concret. Alors, selon moi, comment on peut faire? Le premier type de vendeur que vous pouvez cibler, ce sont les vendeurs que j'appelle hésitants. Vous savez, le genre de vendeur où lorsque vous marchez dans la rue et que vous voyez un panneau à vendre, un panneau à louer juste en bas. Et bien, typiquement, ce type de vendeur, c'est une bonne cible pour la vente à terme. C'est-à-dire qu'il est hésitant, il ne sait pas s'il veut vraiment vendre. Ou alors il se dit, bon le premier qui achète, je vends, le premier qui loue, je loue. Et là, on lui propose sur un plateau la double option. Il vend et en même temps, il continue à avoir des mensualités, donc un loyer. Donc ça, c'est la première cible, le premier type de personne qu'on peut avoir. Ensuite, en deuxième, je dirais les biens que l'on retrouve en vente depuis un certain temps. Donc, on regarde sur le Bon Coin, on regarde sur tous les sites seloger.com et puis on refait une recherche historique. Il y a aussi des sites ou des logiciels à rajouter, j'ai plus le nom qui me revient en tête, pour avoir l'historique des annonces. Parce que parfois sur le Bon Coin, elles ont été remises à plusieurs reprises. Mais voilà, il y a des applications qui permettent d'avoir l'historique des parutions. Et donc là, on se rend compte des biens qui sont en vente depuis longtemps. Donc on s'intéresse à ce bien, on voit s'il n'y a pas de gros soucis, s'il n'y a pas un vrai gros cadavre derrière qui fait qu'il n'est pas vendu. Et on se penche sur ce bien-là et donc sur le vendeur. Troisième point qu'on peut aborder, c'est s'intéresser à des quartiers plus à l'écart, peut-être un peu plus moyens. Alors, gros warning, attention, attention, attention. Je vous rappelle les règles, les trois règles principales de l'immobilier qui sont l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc je ne vous dis pas d'aller dans un quartier malfamé où on est sûr que ça ne va jamais se louer, etc., juste pour faire une vente à terme. Il n'y a aucun intérêt. Par contre, il y a des quartiers, entre guillemets, dits moyens à l'heure où on se parle, mais ce sont des quartiers en devenir. Donc ciblez ces quartiers en devenir. Parfois, il y a des cités de je ne sais quoi qui vont citer du futur, citer de la gastronomie, citer de je ne sais quoi qui se montent en toute première périphérie des grandes villes ou dans les quartiers un peu moins attirants de villes, mais qui sont en devenir. Donc, on s'intéresse à ces quartiers-là. Donc, c'est des personnes qui ont plus de difficultés à vendre. Et pareil, on va cibler ce genre de biens et on va passer à l'attaque. Quatrième point, même dernier point, s'intéresser aux ventes en viager. Il y a beaucoup de sites qui proposent des ventes en viager, dont le site Cost Viager, le plus connu, celui que vous retrouvez tout le temps dès que vous vous connectez pour regarder. On sélectionne des biens, on les contacte et on y va. Est-ce qu'il est possible de transformer ce contrat en vente en viager? Il peut y avoir des blocages parce qu'eux, ils veulent vendre et avoir une mensualité qui tourne jusqu'à la fin de leur vie. Mais on peut trouver des parades de se dire, écoutez, on fait une vente à terme. Je dis n'importe quoi, le vendeur a 80 ans, on se dit, je fais une vente, une vente à terme avec des mensualités qui courent sur les 20 prochaines années. On englobe globalement, on a enlevé beaucoup de doutes pour le vendeur. Et puis s'il décède avant, ses héritiers vont continuer de profiter. Donc ça, c'est un point qu'on peut mettre en avant. Donc il ne faut pas hésiter. En plus, je suppose que chez Cost, ils commencent à avoir des personnes qui leur demandent. Donc ils savent cibler des biens sur lesquels ils pourraient négocier ce genre de choses. Et puis,
je dirais quand même cinquième point, pardon, cinquième point, tous les contacts que vous avez déjà dans l'immobilier, toutes les agences. Donc moi, je le fais, ou je l'ai fait, mais surtout sur du commerce, parce que ça ressemble à un crédit bail, et sur des bureaux, sur du commerce, c'est plus répandu, c'est plus connu. Mais voilà, on peut demander aux agences, voici ce bien qui m'intéresse, voici comment je voudrais le proposer, est-ce que vous pouvez proposer ça aux vendeurs? Alors, ce ne sera pas facile, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas encore super répandu, mais voilà, vous n'avez pas besoin de racheter toute la ville. Donc si vous arrivez à faire une opération ne serait-ce que par an, eh ben, vous serez déjà au-dessus de la moyenne et vous gagnerez de l'argent. Surtout, vous aurez de la propriété, ce qui pour moi est un point important. Je vous remets encore le lien pour la vidéo sur la sous-location professionnelle, qui est une façon très intéressante de faire de l'immobilier sans passer par la case banque, mais sur lequel vous n'aurez jamais la propriété du bien que vous exploitez, contrairement à la vente à terme. Donc, de manière générale, on va contacter, selon ces critères, des propriétaires. Alors, soit directement, est-ce que vous pouvez être intéressé par la vente à terme? Bon, moi je pense que là, vous allez avoir beaucoup trop d'échecs et vous allez être découragé. Non, il faut organiser la visite, parler avec la personne, parler du bien, pas rentrer dans le sujet directement. Ok, le prix, d'accord, de quelle façon, nanana. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de la vente à terme? Peut-être il va dire peut-être qu'il ne connaît pas. Et lui expliquer. Bon, c'est un acte notarié, c'est comme un acte de vente hein, qu'on fait chez le notaire. Mais plutôt que d'avoir la somme directement, vous avez une partie et puis on échelonne le reste. C'est un crédit bail vendeur, ce genre de choses. Et on négocie point par point. Donc il ne faut vraiment pas l'effrayer. À partir du moment où vous avez parler avec lui du bien, échanger avec lui, parler de banalité, parler de votre vie, de sa vie, créer un petit peu de confiance, vous allez créer un rapprochement entre vous, là on peut en parler, et on met en avant tous les avantages qu'il a à utiliser cette façon, ce contrat-ci. Et ça, ce sera dans toute la découverte que vous aurez fait. Tous ceux qui ont fait du porte-à-porte ou qui ont fait de la vente à domicile, bon, ils savent très bien qu'on est obligé de créer un lien et de poser des questions qui peuvent paraître personnelles, mais qui derrière vous intéresseront. Peut-être qu'il vend justement parce qu'il a épuisé son déficit et qu'il va payer beaucoup d'impôts. Et le fait de dire, écoutez, voilà, je vous donne qu'ils disent 15, 20 000 de suite, et puis le reste on échelonne, vous n'avez pas de fiscalité d'impôt sur cette partie-là. Ah, ça va faire tilt. Et tout ça, c'est grâce à la découverte. Hein, vous allez voir qu'il est hésitant. Ouais, je veux vendre, mais je crois pas trop. J'hésite encore à louer. Ah, tout ça, ce sont des alertes sur tous les points qu'on a vus. Le fait qu'il va toucher des mensualités, sur une durée fixe, l'avantage fiscal, la garantie de paiement, le rassurer avec le fait que ce soit un contrat notarié. C'est pas une feuille qu'on va signer ensemble sur le coin de table dans le café. La possibilité de revaloriser, ou du moins option 2 pour ceux qui ne veulent pas revaloriser, je l'avais mis un peu plus tôt dans la vidéo, le fait qu'il n'aura plus de charges, la protection de sa famille, etc., etc. Donc voici tout ce qu'on pouvait dire sur ce contrat de vente à terme qui commence à se populariser. Je crois que j'aide un peu, en tout cas la première vidéo, je vais vous mettre le lien sur la première version que j'avais faite il y a 1 an et demi, je crois. Je vous mets les liens sur le e-book gratuit offert sur la vente à terme, mais aussi celui sur la sous-location professionnelle. Donc de nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y réponds systématiquement. Si je peux y répondre, tant mieux. Si je ne peux pas y répondre, je me rapprocherai de mes conseils, avocats, comptables, etc. Et je tâcherai de trouver la réponse la plus juste. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!